À la fin du Moyen-Âge, une peur nouvelle se répand. Des adeptes du diable se réuniraient en secret pour semer la désolation et répandre la mort. L'an du Seigneur 1428, on découvrit dans le pays et l'évêché du Valais la méchanceté, les meurtres et l'hérésie des sorcières et des sorciers, hommes et femmes. Ils étaient si nombreux qu'ils pensaient que s'ils pouvaient tenir encore une année, ils pourraient élire un roi parmi eux. Car ils avaient avoué que leur société comptait bien 700 personnes. Parmi ceux-là, plus de 200 furent brûlés en une année et demie. Chronique de Hans Freund, Lucerne, 1428. C'est un documentaire historique qui s'intéresse à une partie sombre de notre histoire, qui est les procès de sorcellerie, la chasse aux sorcières, qui a duré 250 ans en Suisse. Et ce qui nous a frappé quand on a commencé ce documentaire, c'est de se rendre compte que la Suisse, et notamment la Suisse romande, et notamment le Pays de Vaud, avait été un des endroits en Europe où on avait brûlé proportionnellement le plus de sorcières. Donc c'est de ça dont on est parti. Aussi le fait qu'il y avait il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus, qui continuent à travailler là-dessus, qui étudient les procès, mais il y a peu eu de personnes qui ont raconté cette histoire en Suisse de manière générale, sur toute la durée. Donc, ça nous a évidemment titillé de pouvoir proposer ça sous forme de film documentaire. On détient le record européen des bûchers. Des sorcières, à peu près 2000 bûchers. Donc, sur quelle période? Alors, c'est entre le 15e et le 17e siècle. Et on s'est dit qu'on pouvait pas manquer ça, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est traité à l'école. Mais depuis, en fait, mon film tourne dans les écoles, notre film tourne coulé dans les écoles. Donc, j'espère qu'on apprendra plus sur cette réalité suisse, qui est assez dure à ingurgiter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en Suisse qu'ont commencé les procès en sorcellerie, qui ont brasé toute l'Europe. Et la dernière sorcière européenne, enfin une des toutes dernières sorcières européennes, était suisse également. Elle venait de Glaris, elle s'appelait Anna Göldin. Donc la Suisse est vraiment au centre et de l'intensité de la chasse aux sorcières et de ses débuts et de sa fin. Donc voilà, il y a un lien fort, organique, entre la Suisse romande en particulier, et la chasse aux sorcières. Notre région, disons l'arc alpin, Suisse romande, etc., semble être le berceau, ou en tout cas un foyer de propagation de la croyance en l'existence de sectes. C'est probablement lié à la nature du terrain. Il y a les Alpes, les montagnes, c'est le monde de la marge par excellence, là où le diable justement prend racine. On pense que nos régions sont effectivement habitées par les forces occultes. On a très peur de la montagne, on a très peur des forêts denses, ce genre de choses. Et du coup, c'est un petit peu la topographie du terrain, je dirais, qui peut expliquer ce départ, ou en tout cas la Suisse romande et autour comme foyer de départ de ces croyances de sabbat, etc. Ouais, c'est une horreur absolue, en fait. Aussi, ce qu'on entend, ces femmes sorcières qui étaient piquées avec des aiguilles sur tout le corps. Enfin, c'est l'horreur absolue. C'est quoi? C'est la déshumanisation, en fait, de ces enfants qui sont maléfiques, ou de ces femmes, ou de ces hommes. Comment on peut en arriver à torturer pareillement des êtres? Enfin, comment vous expliquez ça? Je pense que quand une société a peur, elle est capable de faire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est hyperbolique dans la chasse aux sorcières, dans les procès de sorcellerie.
Mais au fond, quand on réfléchit à ça, c'est pas si éloigné de plein de choses qui existent encore aujourd'hui. Donc, c'est l'élimination en fait du danger, quoi. Comme on peut éliminer une bête sauvage, un loup ou autre, on élimine certains individus, quoi, qui dérangent. Ouais, qui représentent un danger. Donc, on voit bien aujourd'hui ce que certains groupes ou certains gouvernements font pour détruire, annihiler ce qu'ils considèrent comme un danger mortel pour la société. Je veux dire, quand Himmler organise une grande rencontre en 42, je crois, avec les SS, en disant nous devons détruire les Juifs parce qu'autrement c'est eux qui nous détruiront. On est exactement dans cette même logique. Les procès de sorcellerie sont une sorte de reflet de ce qui se vit au village. Donc, ce que les procès montrent, c'est qu'il y a beaucoup de conflits entre voisins, des conflits au sein des familles, des problèmes d'héritage, des problèmes aussi de familles recomposées, on dirait aujourd'hui, où il faut continuer à subvenir aux besoins d'une belle-mère, où la belle-mère va aller vivre chez son beau-fils, et puis on retrouve ces liens conflictuels dans les accusations ensuite de maléfices, par exemple. Parfois, dans un petit maléfice, supposé être une action diabolique, on se rend compte qu'une grand-mère a essayé de soigner sa petite fille en lui donnant un remède, quelque chose. C'est diabolisé dans le procès de sorcellerie, ça devient de la graisse du diable qui a été donnée à la petite fille en question. Mais ce qu'on comprend derrière, c'est qu'une grand-mère a essayé de soigner sa petite fille. La petite fille n'a pas survécu, et pendant des années, c'est resté un drame, mais disons, on n'a pas cherché de coupable ou de bouc émissaire, et puis peut-être 5-6 ans plus tard, il y a des tensions dans la famille, et une partie de la famille se retourne contre cette grand-mère pour dire que la mort de cette petite fille-là, c'était un maléfice. Donc il y a une sorte de réinterprétation magique des malheurs qui sont survenus au village au moment où une personne devient indésirable. Je crois que les gens qui ont mené ces chasses aux sorcières ou ces procès de sorcellerie étaient des gens, c'était des bons notables, c'était des pères de famille, c'était des gens qui avaient une haute idée de leur travail, de leur mission. Le danger à l'époque, c'était les sorcières et les sorciers. Et donc, je pense que de manière extrêmement professionnelle, ils ont tenté de juguler le mal, comme on voit aujourd'hui les magistrats essayent de combattre le terrorisme donc derrière, je pense il y a une vraie, c'est assez terrible à dire, hein, mais je pense qu'il y avait une vraie préoccupation du bien-être de la population. Donc il fallait faire justice, réduire le danger et protéger la population. Donc c'est toujours des petites communautés rurales, loin des centres urbains, dans lesquels ces processus de haine peut-être sont beaucoup plus forts, parce que la communauté est petite. Parce que ce dont on a peur à l'époque moderne, c'est la vengeance, c'est la justice privée, c'est le lynchage. Et en fait, brûler la sorcière, c'est éviter des procédures, parce qu'il y a eu des procédures de lynchage, il y a eu des dispositifs de lynchage, donc c'est éviter ça, c'est éviter qu'il y ait une guerre civile en fait. Donc mieux vaut en pendre une ou deux, ou brûler une ou deux, et puis apaiser la société. Ça, je pense que c'est un élément assez important des procès. C'est-à-dire reconstruire une paix sociale. Surtout dans des petites communautés. Il n'y a pas vraiment de procès de sorcellerie à Paris, qui est une immense communauté. Il y a eu peut-être une ou deux affaires. Il n'y a pas vraiment de procès de sorcellerie dans une ville comme Londres. Alors la chasse aux sorcières, c'est avant tout dû à des affaires de pouvoir, et parfois des pouvoirs plutôt politiques que religieux. C'est-à-dire que par exemple, les Vaudois étaient très forts dans les bûchers parce qu'ils avaient Berne et ils voulaient montrer leur puissance, leur pouvoir par rapport à Berne. Après, c'était des problèmes de voisinage. C'était aussi souvent dans des petits lieux. Il n'y avait pas tellement de bûchers à Londres, mais pas tellement à Paris, mais dans les petits villages, ça se passait. Ensuite, c'est multifactoriel, donc je peux pas vous donner une réponse précise. Pourquoi plus en Suisse ?
Mais je dirais que c'est avant tout parce que c'était des territoires morcelés. Peut-être, on imagine que vous dites les Vaudois voulaient montrer leur pouvoir aux Bernois, c'est-à-dire qui avait le droit de vie ou de mort sur un individu, avait un tribunal, donc avait le pouvoir. C'est plus que si on fait beaucoup de bûchers, c'est qu'on contrôle bien son patelin. C'est qu'on est bien assis et on a un pouvoir sur sa population. Les chasses aux sorcières, c'est un système judiciaire qui fait que une personne accusée d'être sorcière ou sorcier l'avoue. Donc c'est du moment qu'il y a commencé à avoir des aveux et la dénonciation de complices, ça au fond créé ces procès ont créé des sorcières et des sorciers. Donc il y a aussi sans doute ce phénomène-là qui fait que le fait que tout d'un coup il y a eu un premier procès, ensuite il y a eu des dénonciations, ça crée aussi l'existence de ces sorcières et de ces sorciers. Bon, là, c'est quand même stupéfiant parce qu'on voit un père tuer son propre enfant pour l'amener au sabbat et pour le manger avec les sorciers. C'est vraiment la pire des choses qu'on puisse imaginer d'un homme, de tuer son propre fils et de le manger. Donc on voit vraiment l'abomination qu'on cherche à imputer à ces hommes et ces femmes. Je crois que l'infanticide, le cannibalisme d'enfants, c'est vraiment la chose la plus insoutenable pour toute société, que ce soit celle du XVe ou actuellement, bien sûr. L'homicide n'est pas en lui-même décrit, mais souvent on décrit la manière dont les sorciers vont déterrer les cadavres d'enfants dans la clandestinité de nuit pour ensuite les amener au sabbat et les offrir en tribut, en cadeau au diable. La seule source qu'on a sur l'histoire des sorcières et des sorciers et de leur persécution, c'est les procès. Il n'y a pas d'autre littérature. Il y a des ouvrages savants, mais il y a personne qui a écrit un livre en disant je suis sorcière. Enfin, évidemment, c'est impossible. Enfin, c'était tellement dangereux et personne ne se disait, on ne pouvait être qu'accusé d'être sorcière et de sorcier. Personne ne se revendiquait. Donc, c'est vrai que les seules sources qu'on a, c'est les procès qu'on a retrouvés grâce aux historiennes et historiens de les différentes archives cantonales. Mais pourquoi ça a été mis un peu aux oubliettes de l'histoire, cette période peu glorieuse de l'histoire suisse? Mais je pense aussi que les historiens qui sont penchés sur la question, il y a des documents extraordinaires qu'on voit dans le film avec qui datent d'extrêmement longtemps, qui sont très protégés maintenant. Mais pour les déchiffrer, déjà, c'est pas du français moderne, c'est pas de l'allemand moderne, et c'est dans des actes d'accusation parmi tant d'autres. Donc c'est pas qu'il y a un livre sur les sorcières. Donc, pour déchiffrer tous ces textes, pour les analyser, pour les comprendre, ça a mis beaucoup de temps. Donc, quelque part, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la sorcellerie en Suisse, c'est assez récent. Alors vous êtes réalisatrice, vous êtes occupée beaucoup de la partie visuelle, évidemment, de ce documentaire. On disait avant, ces documents, ces actes d'accusations d'époque où les crimes, au fond, de ces sorcières sont décrits, sont très beaux, esthétiquement, à filmer. C'est vrai que ces livres, c'est du papier magnifique. Et puis c'était un enjeu de filmer des livres pour que ça ressorte, pour qu'on s'ennuie pas, pour que on ressente le papier. Donc c'est un travail de réalisation très intéressant. Et puis on peut le voir, cette plume, ce papier, cette écriture à la main. Je pense qu'aujourd'hui c'est très beau vu que plus rien ne se fait à la main. Il y a quelque chose de féerique. La lutte contre la sorcellerie s'est particulièrement acharnée sur les femmes. Le marteau des sorcières prône leur extermination. Un exemplaire original est conservé à la bibliothèque de Saint-Gall. Das ist der Hexenhammer von Heinrich Kramer. Ist gedruckt. Das hat gemacht, dass eine unheimliche Wirkung in der frühen Neuzeit hervorgebracht hat. Ich hasse das Buch, weil ich weiß, was es angerichtet hat. Ich finde es schön zum Anschauen. Es ist in 4 Spalten. Aber wenn man weiß, was daraus geworden ist, dann kann man es nicht schön finden.
es ist sehr systematisch gegliedert in Bücher, in Kapitel, in Fragen und so weiter, also ganz wie eine theologische Summe. Und es gibt einen mehr oder weniger kompletten Überblick über was die Hexen alles können und sollen und machen und tun und so weiter. Es ist ein unangenehmes Buch. Es ist ein also man hat es auch das unheilvollste Buch der Weltgeschichte genannt und für einmal bin ich geneigt, dem zuzustimmen. D'ailleurs, il y a dans votre documentaire, vous êtes allé jusqu'à Saint-Gall pour trouver ce fameux livre du marteau de la sorcière, écrit par un certain Kramer. C'était vraiment documenté, c'était un livre, on voit qu'il est épais, hein. Et d'ailleurs, ce livre, cette femme qui parle de ce livre, elle le prend presque comme un livre maléfique. Enfin, on sent qu'elle est pas du tout à l'aise avec ce livre par rapport à ce que ce genre de livre a pu créer comme malheur. Vous-même, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce livre, ce marteau de la sorcière, donc il faut le dire, qui est scientifique, écrit par des théologiens, des gens doctes, et qui a potentiellement mené autant de gens à la mort? Bon, je l'ai lu, pas en entier, parce que c'est un livre à peu près incompréhensible, tellement il est complexe du point de vue intellectuel, théologique. C'est un livre extrêmement compliqué, donc ça montre bien que c'était vraiment une littérature savante. Les deux auteurs, Heinrich Kramer et son acolyte, ça a dû prendre des années d'écrire ça. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de réflexion de fond qui aboutit à ça. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de spontané, ou c'est pas un pamphlet rédigé comme ça à la hâte. C'est vraiment une somme théologique. Donc il y a une prétention à la rigueur, à la vérité, et donc il y a ça. Et d'un autre côté, il y a des pages absolument épouvantables sur notamment que faire des sorcières. Une des idées toujours, c'était que le diable protégeait les sorcières, et donc le diable les protégeait même de la douleur. Donc on a des phrases, par exemple, qui disent quand on a une sorcière, il faut la brûler au feu rouge avec des fers, tout en sachant que elle va pas, que la sorcière aime ça parce que le diable la protège. Donc une espèce de sadisme comme ça derrière une littérature très scientifique. Et puis évidemment, il y a une misogynie, il y a une haine des femmes qui est pathologique. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les historiennes et les historiens qui disent que Kramer avait sans doute des vrais problèmes psychologiques pour susciter, ressentir et décrire une haine comme celle-là. L'archiviste Lionel Dort a étudié les procès très particuliers tenus contre les enfants. À Fribourg, au début du XVIIe siècle, une trentaine d'entre eux sont arrêtés et jugés. Les plus jeunes sont des bébés. Claude Bernard est à peine adolescent lorsqu'il est arrêté pour avoir pactisé avec le diable. Un homme nommé André, difforme avec un visage noir, des pieds noirs et ronds, habillé d'un gros drap aussi noir, lui apparut près d'une rivière. Il lui apprit à voler dans les airs, car l'ayant dépouillé de ses habits, il lui ajouta des ailes avec lesquelles, se croyant être un corbeau, il volait quelques pas pendant que son maître tenait ses habits. Aveu de Claude Bernard, Fribourg, 1651. On pense qu'il y a, sur les 10 000 personnes qui ont été exécutées, il y a entre 2/3 et 3/4 de femmes. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'au tout début des premières chasses aux sorcières, c'est vraiment des chasses aux sorciers, donc il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et puis progressivement, la chasse va se féminiser, et les juges, les théologiens vont cibler les femmes parce que voilà, c'était une société qui était pas simplement machiste, mais qui était patriarcale. Il y avait quand même toute cette arrière-fond religieux, catholique et protestant,
de la femme comme séductrice. Et donc, progressivement, la chasse s'est féminisée. Et les dernières années de chasse aux sorcières, ce ne sont plus que des femmes. Plus on avance, plus les victimes sont féminines. Mais il y avait aussi des enfants accusés de sorcellerie. Il y avait aussi des hommes. Et en fait, être sorcier à l'époque, c'était plus un fait d'être au mauvais endroit au mauvais moment, des jalousies de voisinage, un enfant qui vagabonde et puis il nous inquiète un peu, puis il a volé une pomme, puis ça tourne mal, puis tout à coup il devient sorcier. Et il y avait toutes sortes d'éléments qui fait qu'on pouvait assez facilement se retrouver sur le bûcher. Et chacun pouvait être en fait brûlé. Il avoue avoir fait mourir plusieurs dizaines de poules partout où il est passé. Si on les compte, on arrive à 50, 60, 70 poules. Puis il avoue aussi avoir tué des enfants de son âge qu'il aurait empoisonnés avec la graisse, le pousset que lui aurait donné le diable. Il dit aussi qu'il en aurait tué 2 autres avec son souffle, avec son haleine. Donc les crimes qu'il aurait commis sont effectivement considérés comme étant très très graves, effectivement. Dieser Knab ist ungefährlich 12-jährig, donc ce jeune garçon qui est âgé d'une douzaine d'années environ, et il précise, und in Anzeigung seiner Böswicht hat gelachen, et comme signe, comme preuve de sa malignité, donc de sa culpabilité, il a rigolé. Donc en fait là on prend note de l'attitude du jeune Claude Bernard face à son juge, qui rigole en fait. Ce qui pour eux est donc considéré comme une preuve de sa culpabilité. Nous, on aurait plutôt tendance à voir ici comme preuve plutôt le fait qu'il ne maîtrise pas tout à fait les événements et qu'il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Ça a été aussi un enjeu pour votre film parce que bien sûr on parle on est dans le 15e siècle et du coup c'est difficile d'illustrer ça, on n'a pas de traces visuelles de tout ça. Donc dans votre film, vous avez dû au fond illustrer les raisons de ces mises à mort, de ce passage au bûcher. Alors effectivement, c'est très difficile parce que non seulement c'est un film qui remonte à 500 ans, mais en plus, c'est des crimes imaginaires. Il est évident que les sorciers et les sorcières ne baisaient pas avec le diable, ne faisaient pas des potions magiques pour tuer les nouveau-nés. Donc, mais les juges y croyaient. Et la population y croyait, on avait vraiment peur. Donc non seulement il fallait faire des images qui remontaient très loin dans le passé, mais en plus qui n'existent pas. D'où le système de gouache, de la peinture à la gouache, qui pouvait être très réaliste et en même temps à quelque chose d'un peu sauvage, féerique. Ce qui était important pour nous, c'était de montrer à la fois la violence de la répression et puis en même temps la peur que la population avait face aux maléfices des sorcières et des sorciers. Parce qu'autrement, on est dans le moralisme et on comprend que un des côtés de cette affaire. Donc pour nous, c'était très important de montrer la peur des gens, de quoi ils avaient peur et peut-être de ressentir nous-mêmes comme spectatrices ou spectateurs cette peur-là. Après, la difficulté, c'est que effectivement, il n'y a pas d'archives. Il y a les images qu'on a de l'époque sont plutôt didactiques qu'effrayants. Ça suscite pas tellement d'émotions quand on regarde ça aujourd'hui. Et donc, il fallait trouver un dispositif pour à la fois dire que le sabbat, ces maléfices étaient imaginaires, mais en même temps de montrer précisément de quoi il s'agissait. Donc, et en même temps montrer la violence de la répression. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce système de personnages gouachés qui, à la fois, on voit, on sent cette violence et de la répression et des maléfices. Et puis en même temps, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Donc, on peut se demander si c'est vrai, c'est pas vrai, quel statut au fond ces scènes représentées ont.
La chasse aux sorcières dure maintenant depuis 200 ans. Après les grandes vagues de répression, les bûchers s'éteignent peu à peu. On ne croit plus tellement à la réalité du sabbat, même si Satan rôde encore parfois dans les forêts. Au fond, ce qui est fort, c'est que vous montrez les noms de toutes ces victimes dans votre film, et tout d'un coup, on se rend compte que ces personnes ont vraiment existé, elles sont vraiment passées par tous ces calvaires. En fait, quelque part, vous avez, c'est un souci de mémoire aussi de toutes ces victimes pour vous, ce film. Oui, bien sûr, parce que un des grands paradoxes de cette histoire, c'est qu'on a voulu et on a détruit. Des gens, on les a brûlés, donc ils étaient réduits en cendres. Donc c'était vraiment les effacer les effacer de la surface de la planète, mais c'était aussi effacer leur mémoire. Il fallait que tout soit détruit, vraiment. C'était maléfique. C'était maléfique, absolument. Donc les gens avaient peur encore des sorcières et des sorciers, donc il fallait vraiment les détruire complètement. Et en même temps, le dispositif qui a été mis en place pour ça est un dispositif judiciaire extrêmement sérieux, compétent, professionnel, avec une immense rigueur. Et ce qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui, on n'a pas tellement le nom dans les procès des juges ou des greffiers, mais on a le nom des accusés et des accusés. Et donc, pour nous, c'était important de redonner ces noms, de les citer, de les montrer dans le film, pour déjà passer des noms comme les nôtres. Donc voilà, on peut s'identifier à ces personnes-là, on peut se dire que ça aurait pu être aussi vous et moi. Et puis évidemment, il y a un côté de mémoire, de faire réexister ces noms et donc ces personnes. Le fait que s'intéresser aujourd'hui à ces procès, c'est une façon peut-être de les réhabiliter modestement ou de leur rendre hommage. Ou en tout cas, moi j'ai une pensée pour ces hommes et ces femmes. Ils ont existé. Ok, c'est très loin, mais ils ont existé. C'était vous et moi. On rencontre des enfants, des filles, des garçons, des hommes, des femmes d'âge mûr, des personnes âgées, un petit peu tous les milieux sociaux. Il y a des vagabonds, des personnes en voie de marginalisation. Il y a aussi des juges. Tout un chacun est susceptible d'être ou de faire l'objet d'une accusation en sorcellerie. Personne n'est à l'abri. Personne.